American Dream. Dispassant chaîne Investment Group. Rêve américain. Pour la Kosoma Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispassant chaîne Investment. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit d'investir en avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. S'enchaîne Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi pou. Héritage à bana. Rêve américain. Pour la consommer Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Espace en chaîne Investment. L'Otaka Music Band International. Les mouvements rebelles menés par Corneille Nangaa, ancien président de la CENI et proche de Joseph Kabila, prédécesseur de Félix Tshisekedi, coincés dos au mur sur terrain par l'armée congolaise, appuyée par le Wazalendo, est une poule mouillée à ce jour. Alors que Kinshasa privilégie l'approche diplomatique pour faire taire les armes sur son sol et assurer la protection de sa population, surtout celle de l'Est, victime depuis près de 3 décennies de l'invasion injuste de l'armée rwandaise, ce mouvement rebelle, soutenu par le M23 et l'armée rwandaise, excellé dans les violations délibérées de cessez-le-feu assorties de différentes étapes de négociation. Incompris par l'ennemi, le pouvoir de Kinshasa a démontré à la face du monde sa volonté de recouvrer la paix dans la sous-région à travers différents mécanismes de paix, passant de Nairobi, Luanda, Doha à l'accord de Washington. Face à ce sourd d'oreille à dessein de Kagame et de son cheval de Troie, AFC M23, les forces armées de la République démocratique du Congo reprennent le choses en main. Le FARDC, appuyé par le compatriote Wazalendo, en le vent en poupe sur le front. Des offensives ont été lancées contre plusieurs positions rebelles au point de reconquérir certains territoires qui étaient sous occupation rebelle. Les exemples des avancées de l'armée régulière sont légion. À Walikale, cette source d'information renseigne que la position de rebelles de l'AFC M23 à Boussika a été ciblée par une frappe aérienne de FARDC. 2 morts, de blessés auraient été signalés. Une autre offensive majeure contre le rebelle AFC M23 à Iouila, en territoire de Walikale et au nord Kivu. Téné, le FARDC vient de reprendre la cité de Nzibira dans le Walungu. Les FARDC reprennent l'avantage après la neutralisation des équipements polonais du groupe WB. Des images authentifiées par des sources sécuritaires congolaises montrent plusieurs dispositifs électroniques abandonnés par les forces de la coalition M23 RDF AFC sur le front de Kalembe dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. Ces équipements estampillés Mind Made W Group auraient été utilisés pour des opérations de brouillage et de guerre électronique avant d'être neutralisés ou abandonnés lors de dernières avancées des forces armées de la RDC. À en croire cette source concordante, Kiwanja est sous contrôle de FARDC qui se trouve à quelques kilomètres de Goma. La coalition FARDC Wazalendo, sans repli stratégique, avance avec assurance et victoire. Affaibli, ce mouvement rebelle en perte de vitesse vient de changer de paradigme et tente, par cette déclaration, intimider Kinshasa tout en se victimisant. Nous sommes dans l'obligation historique
de condamner vigoureusement les violations systématiques, répétitives, intentionnelles et criminelles du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa. Depuis plusieurs semaines, et comme dans ses habitudes, des attaques aériennes et terrestres se sont intensifiées par la coalition FARDC, FDLR, Wazalendo, FNDB. Ces attaques contre les populations civiles au nord Kivu et au sud Kivu viennent sacrifier tout l'espoir de paix nourri depuis la signature entre notre organisation AFCM 23 et le régime de M. Félix Tshisekedi des actes suivants. 1. Communiqué conjoint signé à Doha en avril 2025. 2. La déclaration des principes du 19 juillet 2025. 3. Mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu signé à Doha le 14 octobre dernier. Comme vous le savez, la coalition criminelle du régime de Kinshasa a imposé un blocus, un siège, dans la zone de Minembwe, et où la coalition des FARDC, FDLR, Wazalendo et Forces nationales de défense de Burundi crée la famine, en prélude bien entendu des attaques armées contre la population civile, spécialement la population Tutsi. Toutes ces violations vont contre l'esprit et la lettre des différents engagements conclus à Doha. Elles démontrent que le régime de Kinshasa poursuit son objectif, consistant à ne s'accrocher qu'à une solution militaire à la crise. Nous prenons acte. Nous attirons l'attention des médiateurs qataris afin de tirer toutes les conclusions et les conséquences qui s'imposent à l'étendue de la crise provoquée et accentuée par le régime de Kinshasa. L'AFCM 23 avertit solennellement qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Elle va devoir défendre les populations menacées par ces attaques barbares de Kinshasa. Des élucubrations vaines balayées d'un revers de la main par le gouvernement de la République à travers son porte-parole, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias. Je crois qu'il y a un besoin pour nous tous de lire et de relire les documents que nous avons eu l'occasion de présenter ici. Nous avons présenté à la fois l'accord de Washington, nous avons aussi présenté le texte de l'accord de principe de Doha du 19 juillet. Et je pense que vous avez suivi les progrès qui ont été faits spécifiquement à Doha, où on a parlé récemment de l'accord qui a été trouvé sur le mécanisme de cessez-le-feu et les mécanismes qui permettent, avec le CICR, le change qui règle la question de prisonniers conformément aux lois congolaises. Et dans la médiation, il est justement prévu de mécanismes où on rapporte si des incidents ont lieu. Je pense qu'en tant que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas répondre à ces genres d'élucubrations qui n'ont, de notre point de vue, l'objectif que de désorienter l'opinion. Il y a une médiation, il y a des règles qui sont fixées par la médiation, tout le monde est censé s'y tenir. De toute façon, nous savons qui viole les cessez-le-feu, nous savons qui tue à Goma, qui tue à Bukavu, nous savons qui a massacré à Rutshuru, nous savons qui brime les médias, nous avons toute une liste de ceux qui sont responsables de toute cette situation. Donc, il vaut mieux de nous focaliser sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, je crois que vous avez peut-être suivi, hier, il y a eu la 3e réunion du mécanisme conjoint de sécurité qui devait faire le point, notamment sur les premières actions de l'ordre opérationnel qui avait été convenu aux réunions qui se sont tenues du 17 au 18 septembre dernier à Washington.
Je parle ici du mécanisme conjoint référez-vous à l'accord et dont les résultats ont été approuvés par les comités conjoints de surveillance où nous siégeons évidemment avec les Américains et les Qataris. Donc si vous regardez de ces points de vue, il y a des avancées. Sur Doha, nous attendons la conclusion parce qu'on a eu l'étape des prisonniers, je l'ai rappelé ici, on a eu l'étape du cessez-le-feu et maintenant nous travaillons à l'essentiel. Je crois que dans les jours qui viennent, vous aurez des informations plus précises. Pour le reste, il ne faut pas vous fier aux élucubrations que vous entendez et que vous entendrez toujours. Les plans B de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est-il en marche pour la reconquête de Goma, Bukavu ainsi que les autres territoires occupés par le M23 AFC? La question reste posée, mais ce qui est sûr, Kinshasa se focalise pour l'aboutissement des accords de Washington et de Doha. American Dream. Dispense chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y'a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas la Grèce. Dispense chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit d'investir en avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi pou. Héritage à bana. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y'a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas la Grèce. Espace en chaîne Investment. Lotaka Music Band International.